10 lépreux sont guéris, un seul rend grâce. 10%. Ce n'est pas le titre d'une série sur Netflix, mais quand même, c'est pas beaucoup. C'est même une infime partie qui reconnaît que ce qu'ils ont est un don. Et pourtant, n'est-ce pas une constante dans l'humanité, ou peut-être, soyons plus humbles, une constante dans notre état d'esprit d'occidentaux privilégiés? Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger, dit Jésus. Pourquoi ? Parce que la gratitude, ce n'est pas évident. Comprendre sa vie comme une grâce, ce n'est pas évident. Oui, il est possible de s'émerveiller devant l'immense, le grandiose de la vie, la naissance, l'existence, mais relier cela à un don, retrouver celui qui donne derrière le don, ce n'est pas évident. Exiger, protester, hurler à l'injustice, on sait faire. Penser que tout nous est dû et que le monde est à notre disposition, nous savons faire depuis toujours. Il y a dans ce petit récit de l'évangile de Luc un nœud qui peut nous aider à comprendre pourquoi nous avons tant de mal à prendre soin de cette vie qui nous est donnée. Nous invoquons Dieu quand tout va mal et nous n'y pensons plus le reste du temps le plus souvent. Dire merci semble bien plus difficile que de crier au secours. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous laisser convertir à l'urgence écologique, par exemple ? Non par peur de la catastrophe, inévitable en fait, déjà en route, mais par gratitude devant ce qui nous est donné, par conversion de notre cœur et de notre esprit. Découvrir l'esprit de gratitude, voilà la clé. Considérer la vie, notre vie, comme un don de Dieu est un état d'esprit. Qu'est-ce qui l'empêche ? Quel est le blocage ? Ce n'est pas le fait d'être dans le besoin. Tous les lépreux appellent au secours. Ce n'est pas le fait de recevoir un don, parce que tous reçoivent la même guérison. Ce n'est pas le fait d'être en lien avec une religion, une église, ni même de se dire croyant. Tous vont voir les prêtres en espérant leur aide. Non, 10 lépreux sont guéris, un seul rend grâce. Est-ce de l'ingratitude ou de l'aveuglement ? De l'égoïsme de tout est dû ou une incapacité à voir ce qui est donné ? Reprenons ensemble le fil du récit pour y déceler ce qui fait obstacle, barrage, ce qui obstrue la capacité d'accueillir celui qui donne, de reconnaître le donateur derrière le don. Jésus passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Donc Jésus, galiléen, se trouve sur une zone frontière qui pose problème du fait de l'antagonisme ancien entre les deux peuples, les Samaritains et les Galiléens. Qui est-il au fond ? Il n'est pas d'ici, il n'est pas de chez nous. Peut-on lui faire confiance ? Vous voyez, le soupçon, la prudence sont de mise devant l'étranger. Premier obstacle. 10 lépreux vinrent à sa rencontre et ils se tinrent à distance. Ils se tiennent à distance parce que la loi de pureté du Lévitique les y oblige. C'est une barrière invisible, mais bien réelle. Dans l'Ancien Testament, vous savez, la séparation des lépreux est fondée sur une catégorisation rituelle entre le pur et l'impur.
Et la pureté, elle, dit la sainteté de Dieu et donc de son peuple. Par principe, l'impureté vous éloigne de Dieu, vous exclut du peuple élu. Et pour nous, dans nos têtes, même si nous ne le voulons pas, il reste des traces de cette manière de penser. Outre la peur objective de la contagion, il reste toujours cette réaction épidermique de répulsion et de dégoût devant la maladie, devant la mort, comme s'il constituait une barrière symbolique, théologique, infranchissable. Il me souvient, avec un groupe de jeunes, nous faisions un camp en Égypte et nous travaillions dans une léproserie pour repeindre et rénover leur chambre. Eh bien, je vous promets qu'au moment où vous avez un lépreux qui vous prend dans ses bras pour vous embrasser, vous savez qu'il n'est pas contagieux. Et ce réflexe de dégoût vous prend, que vous le vouliez ou non. La maladie est toujours perçue comme une sorte de punition, mais qu'ont-ils fait de mal pour mériter ça ? Troisième obstacle. Ils se mirent à crier. Que voulez-vous faire ? Que voulez-vous répondre face à un groupe qui crie à distance ? Jésus, Maître, prends pitié de nous. Le groupe, la foule, la masse fait obstacle, parce qu'elle vous maintient dans l'indistinct, dans le « on ». Alors il faut crier pour essayer de se faire entendre, pour tenter de sortir du lot. Et moi. Aucune confession de foi chez les lépreux, aucune demande de guérison de leur part, juste des cris de détresse. Prends pitié. Ils l'appellent maître parce que la foule cherche toujours un maître qui ait pitié. La foule fait obstacle. Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres ». Jésus renvoie donc les lépreux vers les prêtres. Ils sont chargés, eux, des rites de purification qui seuls peuvent permettre leur réintégration au sein de la communauté et donc de la proximité de Dieu. Cet intermédiaire religieux constitue le quatrième obstacle à la reconnaissance de l'origine de la guérison. En fait, il semble qu'être religieux soit aujourd'hui devenu un obstacle en soi. Faire partie d'une église, aller au temple le dimanche, tout cela peut nous laisser croire que nous faisons déjà partie du bon côté, qu'on sera sauvé parce qu'on appartient à la bonne église et que notre pratique religieuse nous met du côté des bons, des purs, des gens bien. Cela devient normal et nous ne ressentons plus le besoin de le reconnaître comme si c'était déjà acquis, comme si c'était un dû. Au fond, Seigneur, je t'ai loué toute ma vie, c'est mon tour maintenant. Je pratique ma religion, donc je fais ce qu'il faut. Remarquez que le seul qui revient vers Jésus ne fait pas partie du peuple élu. C'est un Samaritain, c'est un étranger, c'est un ennemi, c'est la figure du paria, de l'exclu, du rejeté. Quand les autres lépreux le vivent comme quelque chose de normal, lui le reçoit comme un cadeau immérité. Il revient se jeter aux pieds de Jésus simplement pour lui dire merci. Et enfin, dernier obstacle, il y a ce délai entre le moment où ils rencontrent Jésus et la purification qu'ils reçoivent après coup, alors qu'ils sont en chemin pour aller voir les prêtres. Cela constitue un véritable obstacle à leur prise de conscience de l'origine de la guérison. Ils sont guéris en chemin. Il n'y a pas de parole explicite. Ils ne font pas la relation entre les deux, entre le fait d'avoir rencontré Jésus et le fait d'être purifiés.
L'apôtre Paul le dit à sa manière dans l'Épître aux Romains au chapitre 10. Il dit en effet, il est dit, toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a personne d'envoyé pour cela? Tous ces obstacles rendent la réaction des 9 lépreux bien plus compréhensible que celle du Samaritain qui revient devant Jésus. Il est bien plus naturel de continuer sa route en attribuant ce qui nous vient de bon au hasard, au destin ou à ses propres forces, ses propres efforts. Bref, la foi, ce n'est pas évident. Croire, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ceux du dedans, vous voyez, les croyants pratiquants, les habitués des rites religieux, les déjà là, dont nous sommes, ont encore plus d'obstacles que ce Samaritain étranger pour faire demi-tour et revenir vers Dieu et lui dire merci. La foi, c'est difficile. La gratitude, c'est difficile. Cela demande un effort. C'est comme un parcours d'obstacles. Ce qui est normal, au fond, ce qui est normal, c'est l'athéisme pratique. Pas besoin de croire en Dieu pour expliquer le monde. Ou à tout le moins l'agnosticisme pragmatique. Je n'en sais rien et au fond, je m'en fous. Réfléchissons aux obstacles sur notre chemin de foi et de gratitude et essayons de les retirer un à un. La distance avec Jésus qui empêche une véritable rencontre. Souvenez-vous du bon Samaritain. Le prochain, ce n'est pas celui qui m'est proche, c'est celui de qui je m'approche, avec qui je crée une proximité. Oui, il y a une distance entre Jésus qui purifie, qui sauve, qui donne, qui rend la vie vivante et la vie de tous les jours. Et cette distance ne peut être comblée que si nous créons cette proximité. Combler le fossé autant que possible, c'est faire le bout de chemin qui manque pour entrer dans l'espace de vie de celui qui ne connaît pas Jésus. Se rendre proche pour créer l'occasion d'une rencontre, d'une proximité avec le Seigneur. Autrement dit, n'attendez pas que les gens viennent ici dans ce temple. L'enjeu n'est pas seulement d'accueillir ce qui arrive, mais peut-être d'aller dehors, là où sont les gens et qui ont besoin d'entendre une parole qui libère, qui remet en route, qui remet debout, qui rend vivante. Combler cette distance, voilà notre travail. Le groupe, la masse indistincte, empêche l'individualisation de la rencontre, nous l'avons entendu tout à l'heure. Comment allons-nous permettre aux gens de sortir de la masse et de se sentir uniques, reconnus, aimés pour eux-mêmes, et non parce qu'ils appartiennent à un groupe? La reconnaissance suppose la réciprocité, voyez, sortir de l'anonymat, connaître et reconnaître les individus en tant que tels. Quand quelqu'un s'approche, tant qu'il ne connaît pas votre nom, tant que vous ne connaissez pas son nom, tant qu'il ne sent pas qu'il est unique et attendu en tant que tel, il ne trouvera pas sa place parmi vous. L'Évangile, c'est du one-to-one. On va de l'unique à l'unique, du particulier au particulier. N'allez pas sur les places crier la fin du monde est proche, crier à la foule.
personne ne vous entendra. Parlez à vos proches, approchez-vous des uns et des autres, créez une relation personnelle et particulière, un lien unique pour offrir une communauté, pour que chacun se sente exister pour quelqu'un. Dans un monde qui crève de solitude, que chacun se sente unique et aimé. Et puis nous avons vu ce troisième obstacle de cette différence culturelle et des incompréhensions qui naissent des frontières. Samaritains et Galiléens. Ah, l'interculturalité. Le fait que notre Église n'est plus une Église ethnique, réservée aux gens du club où tout le monde est cousin avec tout le monde, parce que tout le monde s'est marié avec tout le monde et les peuples réformés s'est pendant des siècles protégé et perpétué comme ça. Ce temps, frères et sœurs, est terminé. Aujourd'hui, l'Église, et vous en êtes le parfait visage, est le rassemblement de gens qui viennent de partout avec des vraies différences culturelles, des vraies manières de prier différentes, des vraies manières de croire différentes, des cultures, des habitudes, qui fait que notre Église n'est plus, ne sera plus jamais un club privé, ethnique et homogène. Mais avant d'être perçu comme une richesse et comme une source de gratitude, c'est d'abord un obstacle, un frein, une barrière, une frontière. Parce qu'on a du mal à accepter de se décentrer, parce que la différence inquiète, dérange. On préfère souvent considérer sa vérité, sa manière de faire comme absolue, universelle, normative, sans s'apercevoir qu'elle n'est que le fruit d'une habitude, d'une culture, d'une tradition, d'une histoire propre. L'autre m'échappe, et il m'échappera toujours. Je ne sais pas tout de lui. Il garde une différence irréductible, et cette différence-là n'est pas facile à vivre. Il y a donc un effort à faire sur soi pour accepter ce qui n'est pas comme moi et qui pourtant est assis à côté de moi. Je vous invite à vous regarder les uns les autres. Quatrième obstacle. Les religieux et le système religieux font obstacle aujourd'hui, je l'ai dit, aujourd'hui plus que jamais. Je pense que bien souvent, l'Église se tire une balle dans le pied sans en avoir conscience. On a toujours l'impression que si les gens ne viennent pas à l'Église, c'est de leur faute, c'est qu'ils l'ont bien voulu, parce qu'ils sont devenus individualistes, parce qu'ils ont perdu la foi de leur père, parce que, ils sont ingrats devant Dieu. Implicitement, Jésus nous demande, n'est-ce pas aussi un peu de notre faute si les gens ne viennent pas ? Qu'avons-nous fait pour faire obstacle à la foi ? Est-ce que l'Église ne devrait pas commencer par se remettre en question concernant les erreurs commises, les discours moralistes, les carcans dogmatiques, sans parler des abus spirituels, des abus sexuels, des abus financiers, et nous en reparlerons. Posons-nous au moins la question, si la foi et l'Église sont devenus insignifiants et obsolètes pour la plupart de nos contemporains, n'est-ce pas un peu de notre faute ? Ne serait-il pas temps qu'il y ait un peu moins d'institutions, de cadres, de contraintes et un peu plus de services pour entendre les cris du monde ? N'entendez-vous pas la foule des lépreux de ce temps qui hurle à nos oreilles « Maître, prends pitié de nous !» Ils en appellent à notre pitié, à notre émotion, à notre compassion. C'est de cela dont ils ont besoin. Je rêve que mon Église se préoccupe surtout des gens qui n'en font pas partie pour se mettre à leur service
gratuitement, sans vouloir les attirer vers nous, mais en allant vers eux. Enfin, dernier obstacle, le silence supposé de Dieu face au mal, à la souffrance, à la détresse, ou le délai entre la question et la réponse dans la prière. Beaucoup doutent que la prière soit efficace, que la foi puisse changer quelque chose dans leur existence. Et sans doute est-ce là la question la plus difficile. Je me souviens du titre d'un film magnifique qui raconte la maladie d'Alzheimer, et ce titre du film, c'est « Se souvenir des belles choses ». En soi, tout un programme, se souvenir des belles choses, comme pour rappeler toutes ces belles choses que nous avons reçues dans notre vie et que nous avons oubliées, auxquelles nous nous sommes habitués. Et surtout, en se souvenant des belles choses, arrêter de nous laisser fasciner par ce qui nous manque, par ce qui nous blesse, par ce qui nous irrite, par ce qui nous fait envie. Retrouver la joie de ce qui nous est donné pour aider nos contemporains à redonner du sens, de la valeur, de la beauté à leur existence. Cela pourrait les aider à répondre pour eux-mêmes à la seule question que tout le monde se pose, croyant ou non: à quoi ça sert de vivre? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous sur terre? Est-ce que tout cela a un sens? Et plus notre monde nous semble absurde, plus cette question se pose avec acuité et pertinence. La gratitude ne peut naître que pour celui qui a réussi à répondre à cette question existentielle, humaine et universelle. Ma vie a un sens parce qu'elle m'a été donnée par Dieu, qu'il la trouve belle, qu'il la trouve bonne. La gratitude suppose cette capacité à relire sa propre histoire après coup pour y déceler les traces du passage de Dieu dans notre existence. Ma fille aînée m'a calligraphié une petite carte avec une phrase que je garde précieusement dans mon bureau, qui dit « Le hasard, c'est le véhicule que Dieu emprunte pour voyager incognito ». Eh bien, cette belle phrase dit qu'il y a un travail à faire pour se souvenir des belles choses que Dieu a faites dans ma vie. Relire notre histoire personnelle pour y retrouver les raisons de nous réjouir et de dire merci. Alors, quelque chose de l'esprit de gratitude pourra naître dans nos cœurs pour que nous puissions reconnaître que si ce monde est si beau et si la vie est si merveilleuse, c'est par la seule grâce de ce Dieu qui nous l'a donné. Amen.